Un des axes sur lesquels on voulait progresser dans ce référentiel comparativement à l'étape 1, c'est effectivement prendre en compte la diversité de l'offre et ses mécanismes de fonctionnement. Et le marché de la formation et ce secteur d'activité, c'est un secteur particulier, très dynamique, avec beaucoup d'entrées et de sorties. Effectivement beaucoup d'indépendants, un recours élevé à la sous-traitance et ça résonne avec les questions là que j'ai sous les yeux, une grande typologie de formations possibles. On a certes des formations certifiantes longues, mais il y a aussi des formations nettement plus courtes, standardisées. Il n'y a pas que des formations sur mesure. Donc voilà, on avait à cœur dans ce référentiel d'embarquer l'ensemble de cette diversité, ce qui, par rapport à la problématique indépendante, était très prégnant. On a voulu, par exemple, effectivement, adapter tous les indicateurs relatifs aux moyens humains et techniques au contexte d'action spécifique des indépendants, sans pour autant, et ça c'est important, les déresponsabiliser. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer ce contexte d'action spécifique des indépendants. C'était un des reproches qui était adressé de manière récurrente au Datadoc sur le fait que c'était beaucoup plus ajusté à des formations longues, certifiantes et à des gros organismes. Et il y a notamment cette histoire de la sous-traitance qui est ressortie effectivement comme une problématique forte à prendre en compte parce qu'à l'étape 1, on avait pu constater des pratiques notamment un peu, j'allais dire, des dérives, on va dire, où certains donneurs d'ordre qui faisaient recours à la sous-traitance donnaient l'impression à leurs sous-traitants qu'il fallait nécessairement qu'ils s'inscrivent au Datadoc, il s'agissait d'une obligation légale pour pouvoir travailler avec eux, ce qui est concrètement faux. Et du coup, il nous a semblé important dans le référentiel de rappeler que la responsabilité en matière de qualité incombe au donneur d'ordre et charge à lui, effectivement, de sécuriser la conformité aux exigences qualité contenues dans le référentiel des prestations qu'il peut être amené à sous-traiter ou même voire à recourir au portage salarial, par exemple, qui est une autre façon de fonctionner qui existe aujourd'hui dans le champ de la formation professionnelle. Voilà, donc il y a vraiment ce souci de rappeler la responsabilité du donneur d'ordre en matière de qualité. C'est quelque chose que porte ce référentiel.